Le 17 avril, Pierre Monnier, l'auteur du Ferdinand Furieux, de À l'ombre des grandes têtes molles, était l'invité de l'Institut de formation nationale. Il a bien voulu lui aussi se prêter au jeu de l'interview. Comment s'appelle-t-il, votre petit mec? Oh, il s'appelle Louis Détouche. Ah bon? Centre d'amitié, vous manifestez à Céline aussi, qui le mérite bien. Bon, Pierre Monnier, vous venez de participer à une réunion de l'Institut de formation nationale. Vous nous avez parlé ce soir de Céline. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous résumer un petit peu la vie de ce grand écrivain? Donc, je crois que vous êtes un spécialiste puisque vous avez écrit un livre, Ferdinand Furieux, qui a toujours un grand succès. C'est vrai, mais résumer ça en quelques mots, vous me demandez une tâche impossible. Ce que je peux dire simplement, c'est que Louis-Ferdinand Céline est un immense écrivain. C'est un homme qui fait honneur à la langue française, que malheureusement, à la fin de la guerre en 1944, on a essayé de le détruire littérairement et intellectuellement. On a réussi à l'étouffer pendant 5-6 ans, mais qu'à l'heure actuelle, dans le monde entier, spécialement dans les universités américaines, Céline tient une place considérable. Il y a partout des gens, des critiques littéraires, des intellectuels qui s'intéressent à son œuvre et qui en font l'analyse et l'exégète la plus poussée possible. Bien sûr, je crois que vous avez aussi écrit un livre sur Arletty. J'ai écrit un livre sur Arletty. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu je peux vous dire, Arletty est également un personnage que j'aime et que j'admire énormément, parce que c'est d'abord une très grande actrice, ça tout le monde le sait, mais en même temps c'est quelqu'un d'une qualité humaine extraordinaire, qui a un courage vraiment tout à fait remarquable, qu'elle a montré dans beaucoup de circonstances et qu'elle montre plus que jamais à l'heure actuelle, car vous savez que depuis 20 ans, elle est aveugle. Et elle n'a pas changé, elle est toujours restée la même, aussi vive, aussi intelligente, et aussi drôle, et aussi gaie, et aussi amicale. Bientôt va sortir la suite de À l'ombre des grandes têtes molles, le livre que vous avez publié en 1987, je crois, 86, qui racontait un petit peu votre avant-guerre. Oui, c'était l'avant-guerre. C'était une chronique des années d'avant-guerre, une chronique qui est fondée simplement sur un système très simple. C'est à la fois des mémoires, si vous voulez. Ce sont mes mémoires, mais en même temps liées à toute l'activité politique et sociale de l'époque. Et ça s'arrêtait à 1938. Et je dois dire que c'est sur l'insistance de quelques amis qui avaient eu la gentillesse de s'intéresser à ce que j'avais écrit, je me suis mis à écrire la suite. Et à l'heure actuelle, j'ai terminé le premier jet du deuxième volume de cette chronique qui va jusqu'à 1902. Mais si ça marche bien et si ça rencontre le même accueil que le premier, je continuerai. Eh bien, c'est avec beaucoup d'impatience que nous attendons la suite de À l'ombre des grandes têtes molles. Merci.